L'épisode s'ouvre sur un affrontement chargé d'émotions entre Paola et Camila. La tension est palpable. Paola, les yeux emplis de colère, accuse son amie de jalousie et de vouloir semer la discorde dans sa vie. Elle lui reproche d'inventer une histoire grotesque selon laquelle Gabriel serait avec Juana et qu'elle serait enceinte de lui. Camila, calme mais déterminée, lui tend alors un magazine où figure un article consacré à Juana Bravo. Le titre évoque clairement l'affaire de l'insémination et le lien possible avec Gabriel. Paola lit en silence, les mains tremblantes, bouleversée. Elle reste figée, incapable de croire que l'homme qu'elle aime puisse lui avoir dissimulé une vérité aussi grave. Le doute commence à s'installer dans son esprit, malgré sa volonté farouche de rejeter l'évidence. Pendant ce temps, à la maison de campagne, Juana et Gabriel partagent un dîner improvisé, éclairé par quelques bougies posées sur une table rustique. La tempête fait rage dehors, coupant l'électricité et les isolants du monde. Juana porte une robe rouge, simple mais élégante, qui la rend visiblement mal à l'aise. Gabriel, charmé, la rassure par un compliment sincère qui lui arrache un sourire timide. Ils commencent à parler de l'article qui circule à son sujet, celui qui révèle sa virginité et son choix de maternité. Gênée, Juana lui confie qu'elle n'a jamais connu l'amour et que sa décision d'avoir un enfant sans partenaire a été longuement mûrie. Gabriel, touché par sa sincérité, est bouleversé d'apprendre qu'elle n'a jamais été amoureuse. Il la regarde avec tendresse, conscient qu'elle lui dévoile une part très intime d'elle-même. Elle lui explique également combien son choix est critiqué dans son quartier, où les regards sont durs et les jugements constants. Malgré tout, elle reste droite dans ses bottes, assumant son statut de mère célibataire avec courage. Gabriel est ému par sa force et son intégrité. À cet instant, une complicité nouvelle naît entre eux, faite de respect et d'admiration mutuelle. De l'autre côté de la ville, dans un bar animé, David est totalement ivre. Il ne cesse de répéter, hilar, qu'il est un idiot heureux, surtout après avoir embrassé Daniela devant tout le monde à la fête d'Inès. Daniela, de son côté, est sur un petit nuage. L'instant du baiser résonne encore dans son esprit. Elle se sent enfin reconnue, enfin désirée. Paola, de son côté, tente frénétiquement de joindre Gabriel, mais son téléphone est toujours hors service. La domestique finit par lui apprendre qu'il est resté bloqué à l'hacienda à cause des intempéries. Cette révélation fait l'effet d'un électrochoc. Paola comprend aussitôt qu'il se trouve seul avec Juana dans sa maison préférée, un lieu chargé de souvenirs romantiques. Gabriel, de son côté, remercie Juana d'avoir décidé de poursuivre la grossesse. Elle lui avoue, avec une honnêteté désarmante, qu'elle n'a aucun désir de connaître l'identité du donneur de sperme. Cette réponse le laisse sans voix. Il se rend compte qu'il a peut-être été qu'un détail technique dans son projet de maternité. Mais il ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose de profond pour elle. Pendant ce temps, Camila continue d'envenimer la situation. Elle insiste auprès de Paola. Gabriel ne veut pas d'elle, il veut seulement l'enfant. Elle lui murmure qu'il est temps de faire ce qu'il faut pour l'en éloigner. Elle la pousse à protéger sa place coûte que coûte, tout en lui conseillant de garder le silence sur la véritable identité de la mère porteuse. Chez Josefina, l'ambiance est tendue. Jenny critique le dîner, trouvant tout trop fade. Elle peste contre l'absence de Juana, ce qui met Josefina hors d'elle. Elle reproche à Jenny de ne jamais défendre sa sœur ni de la protéger. Philippe, quant à lui, propose d'aller vérifier chez Gabriel si Juana y est. Ils commencent à se préparer, inquiets. À l'hacienda, la soirée touche à sa fin. Juana et Gabriel ont rangé les assiettes. Le feu crépite doucement dans la cheminée. Le silence est doux, presque romantique. Ils échangent un regard, un sourire. Un moment suspendu. Mais ils décident tous deux de ne pas aller plus loin. Juana s'éclipse dans sa chambre, le cœur battant, et Gabriel reste seul dans le salon, plongé dans ses pensées. Il fixe les flammes, un sourire aux lèvres, pensant à cette femme si forte et unique. Mais quelques heures plus tard, Juana n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle se relève et rejoint Gabriel près du feu. La scène est intime. Gabriel, assoupi, rêve d'elle.
Elle s'approche doucement, puis s'assied à ses côtés. Ils échangent quelques mots à voix basse, portés par la chaleur du foyer. Leurs regards se croisent, se cherchent. Le désir est là. Ils s'embrassent, un baiser profond, sincère, presque inévitable. Mais Gabriel interrompt le geste. Il recule, troublé, et lui dit que cela ne devrait pas arriver. Joanna, sans se vexer, comprend. Elle hoche doucement la tête et retourne dans sa chambre, le cœur serré, mais la tête pleine d'émotions nouvelles. Le lendemain matin, Paola ressasse tout ce que Camila lui a dit. Les mots résonnent dans son esprit comme des alarmes. Elle commence à envisager sérieusement une stratégie pour éloigner Juana de Gabriel. Elle refuse de se laisser détrôner. À ce moment, Luciano arrive chez elle, soucieux. Il lui confie qu'après ce qu'il a ressenti la veille, il aimerait qu'ils rendent leur relation officielle. Il est sincère, mais Paola, trop préoccupée par Gabriel, semble distante. Au commissariat, l'agent Pacheco s'entretient avec Salvador. Ils évoquent le dîner et l'atmosphère étrange qui y régnait après l'appel reçu par Jenny. Pacheco, avec bienveillance, conseille à Salvador de se tenir à l'écart de Jenny. Il voit bien que cette histoire devient trop compliquée. À la brasserie, Daniela arrive rayonnante. Dans la salle de repos, elle commande un café. Viviana lui fait remarquer que la mousse du cappuccino a été formée en forme de cœur. Daniela sourit timidement. Susanna, qui les rejoint, échange un regard complice avec Viviana. Toutes deux comprennent bien que Daniela plane encore sur son nuage d'émotions. De son côté, David, assis seul à une table, est perdu dans ses pensées. Il tient une bière dans une main, l'air penaud. Viviana s'approche, ironique, et lui rappelle à quel point il s'est ridiculisé la veille en état d'ébriété. Elle mentionne le baiser avec Daniela et l'accuse d'avoir joué avec ses sentiments. David baisse les yeux, honteux, et lui demande d'oublier tout ça, de ne plus en parler. Il semble sincèrement regretter son comportement impulsif. À la brasserie, l'atmosphère est tendue. Camila, vêtue d'une robe très provocante, fait une entrée remarquée dans le bureau de Rogelio. Son regard est sombre, mais elle avance avec assurance. Rogelio, visiblement agacé, lève à peine les yeux de son ordinateur avant de lui lancer d'un ton sec. « Où étais-tu passé cette nuit? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels ?» Camila garde son calme, croise les bras et répond froidement qu'elle était chez Paola. Elle ajoute que, malgré ce que tout le monde semble vouloir, elle et Paola sont toujours proches. Rogelio, serrant les poings, s'approche d'elle. Son ton se fait menaçant. Il lui rappelle qu'elle lui appartient quand il le décide, qu'elle ne peut pas disparaître sans le prévenir. Puis, en jetant un regard désobligeant à son décolleté, il laisse échapper une remarque déplacée, à peine voilée. Camila, blessée dans son orgueil, détourne les yeux, furieuse et humiliée. Elle quitte la pièce sans un mot, les talons claquant sur le sol, sa colère bouillonnant sous une apparente indifférence. Pendant ce temps, à la Senda, une toute autre ambiance règne. Joanna et Gabriel se préparent à quitter la maison de campagne. Les heures passées ensemble ont laissé une empreinte forte sur leur cœur. Joanna, avec une pointe de timidité, remercie Gabriel pour la nuit passée. Non pas pour des gestes déplacés, mais pour sa délicatesse, sa tendresse et l'attention sincère qu'il lui a portée. Gabriel, touché, lui propose de ne pas rentrer directement. Il aimerait lui montrer quelque chose en chemin. Juana, surprise mais heureuse, accepte sans hésiter. Un sourire complice éclaire leur visage. À l'usine, Manuel se tient devant une immense cuve d'acier, le regard vide. C'est dans cette cuve qu'il a versé, la veille, la bactérie destinée à détruire toute une production de bière. L'ampleur de son geste le ronge. Il tente de se convaincre qu'il n'avait pas le choix, que son père l'y a forcé. Mais rien n'apaise son malaise. Il respire profondément et tente de se concentrer, mais son esprit est ailleurs. Viviana entre dans l'usine et le surprend dans ses pensées. Elle lui demande pourquoi il n'est pas venu à la fête d'anniversaire d'Inès. Elle parle aussi de Gabriel, dont l'absence a été remarquée, et des rumeurs qui courent. Il aurait passé la nuit avec Juana.
Manuel, pris de court, invente une excuse. Il prétend qu'il avait un dîner avec un client important. Viviana hausse les épaules et change de sujet. Elle rit en évoquant l'état de David, totalement ivre, qui a eu l'audace d'embrasser Daniela devant tout le monde. Elle ajoute que cette dernière semblait ravie. Le sourire de Viviana est sincère et elle quitte la pièce, laissant Manuel seul, plus tourmenté que jamais. Pendant ce temps, Camila, installée dans son bureau, n'arrive pas à se concentrer. Elle relit encore et encore les messages de Paola, tout en repensant à ses échanges avec Rogelio. Une colère sourde monte en elle. Carlos frappe à la porte et entre sans attendre de réponse. Il l'informe qu'un groupe d'investisseurs étrangers est en route pour visiter l'entreprise. Il précise que Gabriel a demandé expressément à ce que ce soit lui, Carlos, qui les accueille. Camila, piquée dans son orgueil, tente de garder contenance, mais la nouvelle la déstabilise. Elle sent que quelque chose lui échappe. Dans un quartier plus calme, Enriqueta et Felipe déjeunent tranquillement. Leur complicité devient de plus en plus visible. Leurs gestes sont tendres, leurs regards chargés d'une affection grandissante. Le passé semble loin derrière et chacun s'autorise enfin à croire à une nouvelle chance. Enriqueta sourit aux blagues de Felipe et lui, plus détendu que jamais, parle de projets à deux. Dans les coulisses de la conspiration, Manuel rejoint Rogelio dans un entrepôt abandonné. L'ambiance est lourde. Manuel, nerveux, demande si tout s'est bien déroulé. Rogelio, visiblement satisfait, lui affirme qu'il n'a laissé aucune trace. Les caméras de surveillance ont été neutralisées et la production contaminée est déjà en phase de mise en bouteille. Il jubile en annonçant que la chute de la brasserie Rubio est imminente. Mais Manuel, blême, garde le silence. La culpabilité l'étouffe. Il sait que s'il ne parle pas bientôt, le désastre sera inévitable. Pourtant, il n'a pas la force de s'opposer à son père. Pendant ce temps, Gabriel offre une nouvelle surprise à Juana. Il l'emmène à l'hôpital où elle est accueillie par un médecin spécialisé en obstétrique. Juana, confuse, lui demande ce qu'ils font là. Gabriel lui explique qu'il veut qu'elle bénéficie d'un vrai suivi médical, qu'elle soit prise en charge par un professionnel compétent pour sa grossesse. Il insiste sur le fait qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Juana, les yeux brillants d'émotion, est touchée par son attention. Elle ne comprend pas encore les véritables intentions de Gabriel, mais une chose est sûre, pour la première fois, elle sent qu'elle n'est plus seule.